Catéchisme de l'Église catholique, troisième partie, la vie dans le Christ. Chrétien, reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Citation de Saint Léon le Grand. Le symbole de la foi a professé la grandeur des dons de Dieu à l'homme dans l'œuvre de sa création, et plus encore par la rédemption et la sanctification. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent. Par les sacrements qui les ont fait renaître, les chrétiens sont devenus enfants de Dieu. Confère Jean 1,12 et 1 Jean 3, verset 1. Participants de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une vie digne de l'Évangile. Philippiens 1, 27. Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son Esprit qui les en rendent capables. Le Christ Jésus a toujours fait ce qui plaisait au Père. Confère Jean 8, 29. Il a toujours vécu en parfaite communion avec lui. De même, ses disciples sont-ils invités à vivre sous le regard du Père qui voit dans le secret. Matthieu 6, verset 6. Pour devenir parfait comme le Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 47. Incorporés au Christ par le baptême, les chrétiens sont morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Romains 6, 11. Participant ainsi à la vie du ressuscité. À la suite du Christ et en union avec lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l'amour en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus, Philippiens 2, 5, et en suivant ses exemples. Justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, 1 Corinthiens 6, 11, sanctifiés et appelés à être saints, les chrétiens sont devenus le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 19. Cet esprit du Fils leur apprend à prier le Père, et étant devenu leur vie, les fait agir pour porter les fruits de l'Esprit par la charité en œuvre. Guérissant les blessures du péché, l'Esprit Saint nous renouvelle intérieurement par une transformation spirituelle. Il nous éclaire et nous fortifie pour vivre en enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Par la bonté, la justice et la vérité en toutes choses. Éphésiens 5, 9. La voie du Christ mène à la vie. Matthieu 7, 14. Une voie contraire mène à la perdition. Matthieu 7, 13. La parabole évangélique des deux voies reste toujours présente dans la catéchèse de l'Église. Elle signifie l'importance des décisions morales pour notre salut. Il y a deux voies, l'une de la vie, l'autre de la mort, mais entre les deux une grande différence, comme le dit la Didaché. Dans la catéchèse, il importe de révéler en toute clarté la joie et les exigences de la voie du Christ. La catéchèse de la vie nouvelle, Romains 6, 4, en lui sera une catéchèse du Saint-Esprit, maître intérieur de la vie selon le Christ, doux hôte et ami qui inspire, conduit, rectifie et fortifie cette vie. Une catéchèse de la grâce, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et c'est encore par la grâce que nos œuvres peuvent porter du fruit pour la vie éternelle. Une catéchèse des béatitudes, car la voie du Christ est résumée dans les béatitudes, seul chemin vers le bonheur éternel auquel le cœur de l'homme aspire. Une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, l'homme ne peut connaître la vérité sur lui-même, condition de l'agir juste, et sans l'offre du pardon,
il ne pourrait supporter cette vérité. Une catéchèse des vertus humaines qui fait saisir la beauté et l'attrait des droites dispositions pour le bien. Une catéchèse des vertus chrétiennes, de foi, d'espérance et de charité, qui s'inspire magnanimement de l'exemple des saints. Une catéchèse du double commandement de la charité déployé dans le Décalogue. Une catéchèse ecclésiale, car c'est dans les multiples échanges des biens spirituels, dans la communion des saints, que la vie chrétienne peut croître, se déployer et se communiquer. La référence première et ultime de cette catéchèse sera toujours Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. C'est en le regardant dans la foi que les fidèles du Christ peuvent espérer qu'il réalise lui-même en eux ses promesses, et qu'en l'aimant de l'amour dont il les a aimés, il fasse les œuvres qui correspondent à leur dignité. Citation de saint Jean-Eudes. Je vous prie de considérer que Jésus-Christ notre Seigneur est votre véritable chef et que vous êtes un de ses membres. Il est à vous comme le chef est à ses membres. Tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses facultés, et vous devez en faire usage comme de choses qui sont vôtres pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui comme les membres sont à leur chef. Aussi désire-t-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. Fin de citation. Et enfin, autre citation de saint Paul, « Ma vie, c'est le Christ ». Philippiens chapitre 1, verset 21.